Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je me porte bien aujourd'hui. Si vous traînez un minimum sur internet, vous savez qu'il y a toutes sortes d'histoires d'horreur, des histoires qui vous donnent des frissons dans le dos. Aujourd'hui j'ai fait une petite sélection qui, pour moi, sont assez terrifiantes et que j'espère que vous connaissez pas. Si on atteint les 1000 abonnés sur la chaîne, j'offrirai à quelqu'un parmi vous une carte cadeau d'Amazon de 50 $. Donc, si c'est pas encore fait et tu veux participer et obtenir cette carte cadeau d'Amazon, bien évidemment, je t'invite à t'abonner. Je vais tirer au sort et quelqu'un va remporter cette carte. Sans plus tarder, commençons cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo. Et puis nous, on est parti. Générique. La première histoire, c'est une jeune fille qui s'est évidemment pas nommée et qu'on va appeler ici Sabrina. Sabrina économisait pour l'université et a commencé à surveiller la maison d'un voisin en échange d'argent, puisqu'elle devait payer évidemment son université. Le voisin était un docteur et il lui demandait d'arriver à 19 h. Une heure après arriver à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que s'il ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais évidemment, la personne qui a téléphoné a utilisé une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme au bout du fil. L'homme rappelle après 30 minutes et Sabrina parvient à garder l'homme au bout du fil. L'homme évidemment lui répète sans cesse qu'elle doit sortir de la maison maintenant ou sinon il va la tuer. Sabrina se rend compte que l'appel provient de la deuxième ligne de téléphone de la maison, qui est celle du deuxième étage de la maison. Et l'assassin se trouve évidemment dans la maison. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme était quand même assez agressif et n'aimait pas vraiment les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme n'était pas vraiment d'accord avec ça, évidemment, et donc sa femme a décidé d'arrêter le massacre. Elle lui a préparé sa tarte préférée et l'a invité à dévorer littéralement une bonne grosse pointe de la tarte juste avant que les enfants viennent cogner à la porte. Et juste avant d'avaler, il demande à sa femme: mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais tous pris ce matin. C'est en ingurgitant qu'il obtient sa réponse, alors qu'il s'est littéralement tranché de la gorge de l'intérieur. Une femme âgée vivant seule décide de faire un puzzle ou un casse-tête si vous préférez dans son salon pour passer la soirée. Pour l'instant, rien de problématique. Dehors, par exemple, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle est même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Ça donne des frissons cette connerie. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement très bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit au loin une petite station d'essence. Elle décide de repartir et d'aller vers la direction de la station-service. Elle s'y arrête et le commis semble très discret par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il voit qu'il y a un problème. Le cœur de Denise
fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service, crasseuse au milieu de nulle part. Et le commis a des drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant évidemment pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur sa bouche et l'amène de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur du bureau, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde par son rétroviseur et elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans sa main sur la banquette arrière. Je vais épargner les détails, mais malheureusement, la vie de Denise s'arrête ici. Le corps de Denise, par exemple, a été retrouvé quelques jours plus tard. Des années après, malheureusement, ce drame, la police a enfin attrapé ce tueur en série. Par contre, avez-vous regardé la banquette arrière de votre voiture? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo. Et puis, évidemment, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on va se retrouver, évidemment, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bref, prenez soin de vous. À bientôt.